Bonjour à tous et bienvenue sur ma nouvelle chaîne, Le Monde des Anciens 2, donc qui est la suite de la première chaîne qui avait fait beaucoup d'émules et dont je suis fier aujourd'hui de vous présenter de nouveaux contenus, toujours portés sur le même sujet, des sciences occultes, des interprétations des textes sacrés, parce qu'il y a des textes sacrés qui ont été interprétés dans tout ce que je vous enseigne. Même si j'en fais un témoignage personnel, c'est de l'expérience. Ce dont je vous parle, c'est pas uniquement moi qui ai envie de vous dire, voilà, faut faire comme ça, faut faire comme ça. Je parle d'expérience. Je vous ai parlé du choc en retour. J'en ai vécu l'expérience. C'est pas une invention que je vous fais, c'est la réalité. Aujourd'hui, je le subis, mais c'est la réalité. Alors maintenant, on va parler d'autre chose. On va parler de la symbiose. Alors bon, pour des raisons que je vais expliquer aujourd'hui, j'ai choisi d'être vampire, tout simplement. Donc j'ai fait des recherches. J'ai pas trouvé énormément de choses à la base. J'ai trouvé très peu d'informations sur les rituels vampiriques qui pourraient m'amener à une transformation réelle et devenir un réel vampire. Donc j'ai commencé par une première mort. La première mort, c'était un suicide. Je me suis ouvert les veines, ça pissait le sang, il y avait du sang partout. J'ai disparu parce que j'étais en enfer. Ma mère a trouvé la mare de sang, mais elle ne me voyait pas, elle m'a pas entendu sortir, donc elle savait pas où j'étais. Elle a paniqué, mais moi je la voyais, mais elle ne me voyait pas. Et tout d'un coup, je suis réapparu parce que j'ai eu le temps d'aller en enfer, j'ai eu le temps d'aller au royaume des cieux et de me faire expulser de l'enfer et du royaume des cieux parce que j'étais un vampire. Et hop, replongé sur terre, je suis apparu. Je n'avais rien, j'étais pas mort, enfin j'étais revenu de la mort en fait. Elle ne me voyait pas, mais moi je la voyais. Enfin bref, suite à ça, un jour, bon, je vais passer les détails, c'est à vous de vous renseigner sur ce qu'est un vampire si vous voulez comprendre la suite du contenu que je vous offre. J'ai donné le baiser qui tue à un descendant de Cain. Et j'ai eu très mal, et c'est là qu'a commencé la première symbiose. Je dis bien la première. Quelque chose s'est introduit dans mon organisme par la bouche. Voilà. C'était assez douloureux, mais c'était une symbiose. Ce symbiote-là, je l'ai appelé l'ancien. Je lui ai demandé pour quelle raison il était dans mon corps. Il m'a répondu l'amour. Donc je me suis dit super, l'amour. Bref, par la suite, j'ai dû lutter contre la deuxième mort parce que elle arrivait. Ça, je ne savais pas pourquoi, mais je suis commencé à me renseigner sur les vampires. J'ai trouvé une nouvelle symbiose qui me permettrait déjà de garder la santé, de ne pas mourir de vieillesse ou de maladie, et d'avoir une meilleure vie psychosexuelle. Bon, je me suis dit, c'est formidable. J'ai eu cette deuxième symbiose qui, que j'ai appelé, ce symbiote, j'ai appelé le libérateur. Ce qui me permettrait de me libérer de tout ce qui entrave ma santé, ma survie et mon épanouissement psychosexuel, au niveau psychoaffectif, c'est très prometteur. Donc je l'ai fait et j'ai été encore cette fois-ci par la nuque. Souvent, ce symbiote-là choisit la nuque. Par la nuque, il a pénétré mon organisme. Donc j'étais plus tout seul, j'étais accompagné donc de deux symbiotes, voilà. Et, euh, et ils cohabitaient bien sûr dans mon corps, puisque ils étaient, ils étaient là pour m'aider, l'un pour l'amour, l'autre pour la psychosexualité, bref. Il y a de ça quelques années, alors on peut remonter à très longtemps, j'ai rencontré un garçon et je suis tombé amoureux de lui et c'était réciproque. C'était un petit coup de foudre. On va l'appeler X. Alors X, je tombe amoureux de lui,
on se fait des promesses dans le futur lointain, lointain futur. On se fait des promesses et puis bon, les années passent et j'ai plus de nouvelles. Bon, j'ai une promesse mais j'ai plus de nouvelles. Puis je rencontre Y qui lui ressemble, mais c'est plus la même couleur d'yeux, mais il lui ressemble. Et là, je bloque, je vois son visage, je dis X. Mais non, c'était pas X, c'était Y. Mais bon, voilà. Par la suite, je crie mon amour pour X. Je crie mon amour pour X. Et j'entends jouer de la flûte à la radio. Et je reconnais X. Sa petite voix d'adolescent qui n'a jamais mué. Bref. Se passe alors une réalité extraterrestre objective. Objective parce que il y a un des symbiotes, je ne sais pas lequel, qui était de sexe féminin. Donc ça veut dire que j'avais à la fois un pénis et à la fois un vagin, mais à l'intérieur. C'était à l'intérieur de moi. C'est-à-dire que je n'ai pas de vagin, je ne suis pas hermaphrodite, mais je suis habité par un extraterrestre qui a le sexe féminin. Donc par la suite, dans cette réalité extraterrestre objective, on a beaucoup fait l'amour. Je rêvais, et le rêve avait des points d'ancrage dans la réalité. Par exemple, je me souviens avoir rêvé de lui une soirée où on avait fumé des joints, et moi je n'avais rien acheté. C'est lui qui avait ramené ses joints, et on avait fumé. Et le lendemain, quand il était plus là, je me réveille, et qu'est-ce que je vois sur ma table de chevet? Je vois une grosse tête de bœuf. Donc je me dis, oh, c'était réel alors. Sachant que je trouvais encore sur mon divan qui était gris noir, des cheveux blonds, donc je les trouvais, et c'était des cheveux, c'était bien des cheveux, c'était pas de la laine, c'était bien des cheveux, on voyait bien la couleur blonde du cheveu, c'était des cheveux. Donc du coup, je me dis, ce rêve est réel, même si c'est un rêve, c'est réel. C'est ce qu'on appelle la réalité extraterrestre objective, avec ses points d'ancrage dans la réalité. D'ailleurs, si on suit les enseignements des grands mystiques comme le Bouddha, il conseille de traverser cet océan de rêve. Donc ça, c'est le rêve avec X. Je rêve de X. Finalement, j'accouche d'un bébé, parce que, bah oui, j'ai pas pu voir mon corps faire une grossesse, j'ai pas pu voir, mais je sais que j'ai allaité, parce que j'avais du lait aussi. Il n'y avait pas de mère. J'ai regardé dans un magazine scientifique, les hommes sont capables de produire du lait si leur mère n'est pas capable d'en produire. Si le bébé risque de mourir de faim, ou de boire du lait de vache, enfin, dans des points reculés, hein, en cas d'extrême urgence, un homme est capable de produire du lait. Parce que nous avons tout ce qu'il faut. Donc, c'est prouvé scientifiquement que c'est possible. Mais c'est en cas d'extrême urgence. Mais là, l'extrême urgence, c'est qu'il n'y avait pas de mère. C'était moi la mère. Enfin, le symbiote, on va dire. Voilà. Le symbiote était la mère. Si je produisais pas de lait, le bébé n'aurait pas eu de lait. Et donc, il n'aurait pas fait son système immunitaire correctement, ce que je ne voulais pas. Et donc, j'ai produit du lait. Je l'ai allaité. Par la suite, je constate que maman, qui est assistante maternelle, garde un petit et qu'il ressemble énormément au petit que j'ai allaité. Petit que je ne voyais pas vraiment, enfin, c'est assez compliqué. Je pouvais entrevoir, mon cerveau reptilien était éveillé, mais je ne pouvais pas le voir, le toucher comme dans une réalité ordinaire objective. Mais dans une réalité extraterrestre objective, je le vois, mais sans vraiment le voir. C'est assez particulier. C'est une expérience mystique. Bref, le bébé m'appelle maman. Alors moi, qu'est-ce que je lui dis? Je lui dis oui, bébé, oui. Et quand je dis à sa mère, soi-disant mère, qu'il dit bien le mot maman, elle me dit ah bon. Donc je dis là, c'est bizarre. Alors à moi, il me dit maman, et à sa soi-disant mère, parce que tout était écrit. Il était écrit qu'on n'élèverait pas nos enfants,
Il est écrit que la mère délaissée aurait plus d'enfants que la femme mariée, dit le Seigneur, c'est dans la Bible tout ça. Tout était écrit. Et ma mère était une femme délaissée. J'ai eu des enfants, j'ai déjà eu des enfants en tant que père, parce que je vais pas, je vais pas quand même accoucher à chaque fois, c'était exceptionnel. Ça, c'était un événement assez exceptionnel. Je veux dire, c'est rare, mais ça, c'est possible. Donc du coup, en tant que père, j'ai eu des enfants et c'était papa, c'était pas maman, il m'appelait papa, voilà, donc comme ça. Et plus que ma propre mère, qui en a eu trois quand même. J'en ai eu beaucoup plus. Donc au final, que la femme délaissée ait plus d'enfants que la femme mariée, les Écritures s'accomplissent, puisque ma mère était une femme délaissée, elle a eu trois enfants, ce qui est déjà beaucoup, comparé à une femme mariée qui peut en avoir un ou deux, mais c'est déjà beaucoup, mais plus que la femme mariée, parce que ses petits-enfants représentent un plus grand nombre encore que, qu'une femme mariée puisse espérer avoir. Donc du coup, tout était écrit. C'est comme ça que je le vois. Euh, alors on revient sur X et Y. X, donc au bout d'un moment de réalité extraterrestre objective, on se base sur l'évangile pour construire notre vie. On se dit que cohabiter sexuellement, on n'entrera pas au royaume des cieux. C'est pas une rupture parce qu'il reconnaît mes enfants, il les adopte. Moi je les reconnais. Donc il y a ça qui se fait. Et, euh, et après, par la suite, on se dit que cohabiter sexuellement, c'est pas une vie, et qu'on veut entrer au royaume des cieux, donc on se sépare. Donc on est séparés. On est bien mariés, mais on est séparés. Donc du coup, on est séparés, X s'en va, et plus de nouvelles. Le silence total, plus de nouvelles. Je continue de rêver, je continue de rêver, je continue de rêver, mais ça reste à distance, ça reste une réalité. Moi, je me demande s'il n'y a pas usage de technologie aussi, parce que pour que je retrouve de la bœuf sur ma table alors que personne n'est entré, mais transporté par contre, oui. Ou alors que je retrouve des cheveux sur mon divan alors que personne n'est entré, mais c'est transporté du coup. Je me demande s'il n'y a pas usage de technologie très avancée, parce que moi j'ai travaillé sur des technologies par le passé, et il y avait cette question-là des couples qui étaient menacés, de les préserver, de leur permettre de se voir sans que les Homo sapiens s'aperçoivent qu'ils se voient, sans que les Homo sapiens sachent comment les reptiliens font l'amour. Donc voilà, c'est comme ça que j'avais travaillé sur cette technologie, et donc du coup ça a marché, puisque jamais quelqu'un n'a su comment on faisait l'amour, ni comment on pouvait se voir sans qu'on soit réunis dans la même pièce, ou qu'il y ait des caméras qui nous voient entrer dans un appartement ou d'autres, ou autre. Voilà. Enfin bref, X s'en va. Par la suite, je revois Y. Je revois Y et je le mélange avec X. Je trouve qu'ils se ressemblent. Donc j'y parle comme si je parlais à X, en l'appelant X, et il se prétend être X. Bizarre. Moi je vois bien que c'est pas la même personne, mais bon, il a la prétention d'être X. Donc je continue, et la relation continue, 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 jusqu'à ce que je me retrouve dans des galères et que j'ai l'impression de le perdre. Et là, je lui dis, mais tu n'es pas X, tu es possédé par X. X a pris ton corps pour m'aimer. Il utilise ton corps, il utilise nos corps pour maintenir la relation qu'il avait avec nous. Alors moi, j'ai jamais vu de rupture comme ça. J'ai jamais vu quelqu'un qui dit tu es possédé par mon mari. J'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu ça. Et ben moi, j'ai jamais vécu de rupture comme ça. Mais c'était pas une rupture puisque, bon, X est très bon. C'est quelqu'un de très chrétien, très croyant. Il respecte le libre arbitre des autres. Il a beaucoup de loyauté, il est très intelligent. Il sait que le mal mène à la ruine, il le sait. Donc il cultive le bon grain et non pas la mauvaise graine. Donc du coup, s'il veut s'en aller,
il a la liberté de le faire. Ça, j'ai bien compris, il l'a bien compris aussi. S'il veut continuer notre relation, il peut continuer notre relation. Personne ne va venir s'opposer à ça. Enfin, du moins de mon côté. De mon côté, personne ne s'opposera à notre relation s'il souhaite la continuer. Donc je vois que Y a compris qu'il était indépendant, qu'il était libre, mais qu'il était habité par quelqu'un qui était là pour m'aimer. Et oui, voilà, pour la symbiose, c'est comme ça que j'ai vécu mon expérience dans le monde des rêves. C'est une extase mystique, hein, parce que j'ai jamais vu une montée de Kundalini si forte. L'énergie sexuelle est palpable. L'énergie sexuelle est palpable alors que je suis chaste. Je n'ai pas de rapport sexuel, à part des baisers. Mais les baisers, ça donne pas tant d'énergie sexuelle, c'est pas possible. Un baiser, surtout si c'est des baisers sur les lèvres, c'est encore pire. Et la montée de Kundalini est très forte. J'ai vu des destins changer, j'ai vu des routes barrées, des routes se séparer, juste pour accueillir notre amour. Et voilà mon témoignage que je vous laisse au nom de Jésus-Christ. Amen.